Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser dans un premier temps l'oracle de Marseille. C'est une variante du tarot de Marseille. J'utiliserai ensuite l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025? S'il vous plaît pour les taureaux. Le bourreau parle de prendre des décisions fermes. Le bourreau ne se laisse pas distraire par son entourage. Il est déterminé à faire ses choix. Il est concentré pour atteindre ses objectifs ici. Ça risque d'être des choix douloureux, mais nécessaire, important. Allez, je vais demander vos énergies maintenant. Pour les taureaux, quelles vont être les énergies des taureaux, s'il vous plaît? Donc avec le bourreau, on vous demande de la concentration et de la détermination pour faire des choix importants. Allez, les énergies des taureaux, s'il vous plaît. La tempête. La tempête représente les événements imprévus, les changements soudains, les défis, les épreuves à surmonter, les difficultés inattendues. Et elle vous demande, la tempête, une action rapide pour surmonter les obstacles. Ça, c'est dans vos énergies. Vous allez être réactif face aux embûches, les taureaux. Et on vous demande de garder votre cap, de garder vos objectifs en vue face aux imprévus. Vos envies maintenant. Vos envies, c'est la solidarité. Elle symbolise cette lame, la générosité, la coopération, l'importance de l'entraide et de l'unité aussi pour atteindre un objectif commun. Elle vous rappelle cette carte que nous sommes tous connectés et que notre succès dépend aussi du travail des autres, de chacun également. Ça, ce sont vos envies. Pour vos défis à relever, le paysan. Le paysan, c'est le début d'un nouveau cycle et la possibilité de faire croître vos projets, vos ambitions. Elle vous conseille la patience pour faire germer vos idées ou vos objectifs et de prendre le temps de la réflexion et d'agir petit à petit pour ne pas brûler les étapes. Vous plantez les graines pour votre futur ici, un futur meilleur. Ça, ce sont vos défis. Donc, on vous demande de ne pas brûler les étapes, de faire progresser vos idées nouvelles ou vos projets petit à petit, de prendre le temps nécessaire pour voir germer vos projets sans vous précipiter. Et c'est le passage d'un nouveau cycle. Donc ça, ce sont vos défis. Dans vos aides, maintenant. L'étoile. L'étoile,
représente vos espoirs, la lumière qui vous guide dans les moments sombres. Elle conseille de suivre ses intuitions pour atteindre ses objectifs. Elle peut aussi indiquer un moment de réalisation personnelle, d'une période d'abondance et de succès. Elle peut aussi parler d'une aide extérieure pour réaliser vos projets. Ça, c'est dans vos aides. Et vous allez être guidé. Et on vous conseille donc de suivre vos intuitions. Et d'avoir foi en vos projets. Dans votre vie émotionnelle maintenant, le fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse ici, que vous devez laisser tomber pour pouvoir avancer au mieux. Le fardeau, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie émotionnelle, qui vous empêche d'y voir clair, d'être vous-même, d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Là, il faut laisser quelque chose derrière vous pour vous sentir plus léger. Il faut que vous déposiez ce fardeau que vous portez sur les épaules, là, dans votre vie émotionnelle. Allez, dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets, le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est la création, la construction. C'est transformer ses idées en réalité ici, en réalisation. On vous demande de la persévérance, des efforts et d'avoir une vision sur vos projets claire, d'avoir un objectif clair pour mener à bien vos projets. Ça, c'est dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. Allez dans vos ressentis maintenant. Pour tout ça, quels seront vos ressentis? Les compagnons. Les compagnons, c'est le symbole de la solidarité. Elles représentent des alliés qui sont là pour vous aider dans les bons ou les moins bons moments. C'est l'entraide. Donc, vous serez soutenu par vos proches ici. Vous allez vous sentir épaulé pour avancer dans la vie ou pour aller vers ou pour affronter les défis. Et en conclusion, la peur. Donc la peur, ce sont vos craintes, vos doutes, vos peurs. On vous demande ici de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, mais on vous conseille de les comprendre au mieux pour pouvoir les affronter et vous en libérer. Et en dos de paquet, vous avez le sauveur. Le sauveur, c'est le courage, la générosité. Elle représente la capacité à aider les autres et à être un guide pour les personnes qui en ont besoin. Sinon, vous serez votre propre guide. Il est humble, le sauveur. Il est à l'écoute des autres ou de soi-même. C'est un leader, un combattant. Et vous avez le puzzle juste après qui parle de résoudre, enfin de rassembler les pièces manquantes d'une situation pour en faire un tout et pour comprendre au mieux une situation, quelque chose de complexe ou quelqu'un de complexe. Donc vous allez être votre propre guide pour résoudre une complexité. Allez, je continue.
Je continue avec l'oracle amoureux de Isawat. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025, pour les taureaux, pour l'aspect émotionnel ou amoureux, pour les taureaux, s'il vous plaît. Il y a un événement soudain qui va arriver vers vous. Une illumination, là vous allez y voir clair sur une situation vis-à-vis d'une union, d'un lien qui vous relie à une personne. Vous aurez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer sous votre toit, dans votre temple, face à de la déception ou à quelque chose qui vous attriste. Il y aura comme un déclic ici par rapport à une union qui vous aura déçu. Et on parle de communiquer ici et d'aller vers ce qu'il y a de plus sage pour vous. De prendre le temps de la réflexion, d'aller vers ce qu'il y a de plus juste et de vous fier à vos intuitions. Par rapport à cet événement soudain ou ce déclic que vous aurez face à une situation qui vous relie à quelqu'un. Allez, je continue. Vous bouillonnez d'impatience là. Vous êtes prêts à exploser les taureaux avec le volcan. Par rapport à cette situation, par rapport à ce lien qui vous unit à une personne ou à une situation qui vous attriste. Allez. Vous êtes prêts à exploser. Le coussin vous demande de vous exprimer ici, de déballer ce que vous aurez sur le cœur. Ça vous ferait le plus grand bien. Soit à quelqu'un de confiance, soit à un thérapeute. D'exprimer vos sentiments vous ferait énormément de bien, les taureaux. On parle d'un bouleversement à nouveau, avec la vague. Ça parle de schémas là qui tournent en boucle et qui ne vous conviennent pas envers une personne ou par rapport à une situation. Ça vous attriste et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous projetez, là, vous avez besoin de parler pour vous diriger vers quelque chose de neuf. Il y aura comme quelque chose qui va vous attrister, un déclic, là, un événement qui va vous rendre triste. Et ce sont des schémas dont vous voulez sortir ici. Vous allez briser les chaînes de quelque chose qui tourne en boucle et qui ne vous convient pas, les taureaux. On parle de déception. Et vous aurez besoin d'exprimer vos ressentis. On vous demande d'avoir confiance en vous ici, face à un événement qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien. Ce sont des schémas dont il faut vous débarrasser. Vous aurez peut-être un déclic de la part de l'extérieur, de personnes extérieures ici. Peut-être quelqu'un qui va vous attrister et ça va vous faire comme un bouleversement et vous allez vouloir arrêter une situation qui vous rend pas bien, qui vous malmène, pour aller vers quelque chose de nouveau. L'escargot parle de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à une situation, pour
pour ne pas brûler les étapes. L'escargot, sinon, c'est une situation qui vous paraît longue, qui traîne. Donc, on vous demande de la patience pour aller vers ce nouveau départ. La plume, ce sont des signaux de la vie que vous allez recevoir et qui vous permettent de réaliser que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et vous attriste. Et vous aurez besoin d'exprimer vos ressentis par rapport à ça, pour vous en libérer de cette tristesse. On parle de communication. De reprendre confiance en vous vis-à-vis d'un bouleversement, quelque chose qui va changer. Vous allez vous aligner intérieurement et aller vers ce qu'il y a de plus juste envers vous-même pour être le plus en cohérence avec vos ressentis face à quelque chose qui vous rend triste, qui se répète en boucle et qui ne vous convient pas. Il va y avoir un réalignement ici. Vous allez comprendre des choses et vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a de nouveau le temple qui sort, donc vous aurez besoin d'un temps de régénération ici pour retrouver toutes vos ressources intérieures face à quelque chose qui vous a, ou quelqu'un qui vous a attristé. Et le grand cœur parle d'une relation, d'une rencontre amoureuse, et de quelque chose de nouveau là. Ça peut être aussi une reconnexion intérieure, une reconnexion envers votre véritable être, envers vos émotions. Ou alors c'est une nouvelle rencontre. Et vous allez prendre du temps pour aller vers cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet qui vous tient à cœur, ce nouveau départ. Allez, je regarde le dos du paquet. Et vous avez le théâtre. Le théâtre, c'est quelqu'un qui joue un rôle qui ne lui convient pas. C'est peut-être vous qui jouez un rôle qui ne vous convient pas, les taureaux, ou c'est une personne face à vous qui porte un masque. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie émotionnelle en main pour aller vers quelque chose de stable et de durable. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il y aura peut-être une reconnexion intérieure. Vous allez lâcher les masques ici, ou vous allez faire tomber les masques d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas pour une reconnexion intérieure, ou alors il va y avoir une belle rencontre amoureuse. Et vous allez reprendre les rênes de votre vie émotionnelle en main ici. Les erreurs du passé, vous ne les reproduirez plus ici. Vous vous en servirez pour grandir et évoluer. Et vous serez protégé par vos étoiles ici. Vos bonnes étoiles seront là pour vous protéger. Et vous allez effacer le passé pour entamer quelque chose de nouveau, pour repartir sur une page blanche. Et vous allez passer à l'action. Et il y aura une belle ouverture d'esprit, une élévation spirituelle. Vous allez retrouver de la sérénité intérieure, votre confiance en vous, en vos projets, et il y aura une harmonie retrouvée. Allez, je continue pour vous les taureaux avec les portes de l'intuition. Pour les taureaux, s'il vous plaît.
La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, votre guérisseuse intérieure. Donc là, vous allez devoir reprendre des forces, vos énergies positives, vous faire du bien, vous faire briller et vibrer votre vie et votre cœur pour guérir de blessures que quelqu'un ou une situation vous aura infligées. Et un dernier message, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude de ce qui arrive de bon comme de moins bon pour vous dans la vie, les taureaux. Remerciez quand même tout ce que vous avez déjà et vous serez sur le chemin de la prospérité et du succès. Voilà pour vous. Je vous embrasse les taureaux. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite. Merci.